Et on se retrouve ce soir pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Pascale Mahé, directrice de Nature Midi-Pyrénées, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici dans votre bureau. Alors avec vous, on va parler de l'association, on va aussi parler des 3e rencontres naturalistes Midi-Pyrénées. Est-ce qu'on pourrait commencer par parler de l'association déjà? Oui. Alors, Nature Midi-Pyrénées est une association ancienne qui fête ses 40 ans cette année, qui est une association donc au départ de naturalistes, donc d'amateurs et de passionnés de nature. Alors déjà, avant de commencer, naturaliste, il faudrait donner une définition. C'est dans le sens en fait, amateurs de nature, des personnes qui vont étudier la flore, la faune, qui sont sensibles à la protection de la nature, puisque nous sommes association de protection de la nature. Donc dans l'évolution, pour pouvoir la protéger. Voilà, dans l'évolution de l'association, il y a eu d'abord, c'était un peu comme les sociétés savantes de l'époque, donc les gens qui voulaient connaître la nature, et puis de plus en plus, la nécessité de la protéger, donc d'être une association militante de protection de la nature sur l'ensemble du territoire régional. D'accord, donc surtout Midi-Pyrénées, on l'a bien compris. Vous êtes combien dans cette association? Donc au niveau des bénévoles, les membres adhérents déjà, il y a donc autour de 600 adhérents. Et ensuite, donc parmi ces adhérents, il y a à peu près 80 personnes qui sont vraiment actives, qui mènent des actions de protection et de connaissance sur la région. Ensuite, il y a un conseil d'administration, puisque c'est une association qui est dirigée par des membres bénévoles, donc avec 14 personnes et un président, Jérôme Calas. Et puis au niveau de l'équipe salariée, on est 15. D'accord. Voilà. Et vous parliez d'actions sur le terrain. Je ne sais pas, vous avez des exemples du genre d'action que vous pouvez mener? On a beaucoup de projets en cours. Alors, par exemple, on a un volet sur la Garonne, les zones humides riveraines de la Garonne qui est très important. Depuis plus de 20 ans, en fait, on est mobilisé sur l'axe Garonne. Donc là, ça consiste à faire connaître déjà la richesse du fleuve, vivre plus en lien avec notre fleuve, mener des actions de protection des sites, des zones humides. Les gens ne savent pas ce que c'est les zones humides, comprendre le lien qu'on peut avoir finalement avec les zones humides, et puis la faune, la flore. Il y a beaucoup d'oiseaux par exemple qui sont présents sur les zones humides, qui font une étape de leur migration ici. Voilà, donc ça c'est les zones humides, mais on intervient sur l'ensemble des milieux, beaucoup sur les milieux agricoles, puisque Midi-Pyrénées est une grosse région agricole. Après, on a des sujets un peu plus difficiles avec les stations de ski, où vraiment là, il faut voir comment on peut arriver à concilier protection de la nature et loisirs. Donc c'est des sujets souvent plus difficile au niveau concertation, mais nous, notre politique, c'est vraiment, notre slogan, c'est agir ensemble pour la nature, c'est vraiment dans le cadre du partenariat. Et en tant qu'association, vous avez quel pouvoir réellement? En fait, on a le pouvoir d'être là, assez nombreux, d'être là, de se faire entendre. On a des compétences qui sont reconnues. Et donc, c'est de là qu'on tient notre légitimité. D'accord. Alors là, maintenant, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour parler des 3e rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées. Alors, déjà, ça a lieu quand? Ça a lieu du 19 au 21, c'est pendant 3 jours. Voilà, c'est en novembre, donc c'est pas de suite. Est-ce que vous pourriez nous parler déjà des temps forts de ces 3 jours? Voilà, donc d'abord, pour vous expliquer un petit peu, c'est la 3e édition, puisque c'est les 3e rencontres. Donc, c'est tous les 3 ans. Donc, la première fois, c'était à Cahors, Bagnères de Bigorre, et donc là à Toulouse. Donc c'est le moment en fait où se rencontrent les naturalistes, donc les gens qui sillonnent Midi-Pyrénées à la découverte des papillons, des mousses, des oiseaux, des mammifères, etc., qui se rencontrent et qui échangent, puisqu'en fait chacun est un peu spécialisé dans sa discipline, et là on échange tous ensemble, on fait le point de l'état des connaissances, et donc on réfléchit aussi aux perspectives de protection. Donc c'est pour les professionnels uniquement? Ah non, ce sont des amateurs bénévoles la plupart. Il y a les deux. Il y a des professionnels, mais il y a aussi beaucoup de passionnés. Enfin, je veux dire, c'est pour un public quand même averti. Alors, ou n'importe qui peut venir. Tout le monde peut venir, justement pour découvrir que, en fait, connaître la nature, c'est quelque chose de passionnant, où on peut échanger avec les autres. Donc nous, on souhaite vraiment que ça soit ouvert au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on l'a fait cette année à Toulouse, qui est en particulier les étudiants d'université qui puissent participer. Et après, voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui arrivent à avoir un niveau intéressant dans le cadre de leur passion. Donc c'est vraiment ouvert à tous en fait. Vous sentez une évolution dans le comportement
des citoyens, on va dire, de Midi-Pyrénées envers l'environnement. Vous parliez que Midi-Pyrénées était une région agricole, les agriculteurs ont souvent été montrés du doigt. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche? Alors, en Midi-Pyrénées, peut-être moins rapidement qu'ailleurs, parce que c'est vrai que notre région a été longtemps préservée, on a des réservoirs de biodiversité qui sont considérables. Mais de par aussi nos actions, on explique qu'on n'est pas épargné, qu'il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'intensification. Nous, Midi-Pyrénées, ce qui nous caractérise, c'est la consommation d'espace. En fait, on est la région championne, c'est-à-dire que par habitant, le nombre d'hectares artificialisés est vraiment très très important. Donc là, on a vraiment un effort à faire dans ce sens-là. Donc, il y a une sensibilisation en Midi-Pyrénées, mais il y a vraiment beaucoup de travail encore pour que les gens comprennent que même si on a des paysages magnifiques, il faut quand même mener des actions de protection parce que la biodiversité ici aussi est en perte de vitesse de manière assez inquiétante, quoi. Vous arrivez à recruter, alors j'emploie le mot recruter, je le mets entre guillemets, de nouveaux adhérents, comment ça se passe exactement? On a des groupes en fait thématiques, donc les adhérents lorsqu'ils viennent par exemple pour la première fois dans notre association, c'est souvent à l'occasion des sorties. Donc vous voyez, on a un programme de sorties, donc il y a des sorties pratiquement tous les week-ends, donc c'est souvent le premier contact en fait, faire une sortie. Et de là, ils peuvent participer donc à des réunions, à des sorties plus spécifiques, se former avec des stages aussi que l'on organise. Et donc là, ça y est, ils sont dans la famille Nature Midi-Pyrénées. Après, ils peuvent mener des actions en propre ou accompagnées. Donc c'est souvent par l'entrée-sortie que en fait, les gens connaissent notre association, ou alors par l'entrée protection. Il y a un problème de protection, donc je voudrais agir, comment est-ce que je peux agir? Et donc là, ils contactent Nature Midi-Pyrénées. Voilà. Bon, on va revenir sur ces rencontres, sur ce colloque. Donc là, je reviens sur ma question de tout à l'heure, les temps forts. Voilà. Alors, en fait, le jeudi, c'est sur l'aspect conservation, donc sur les espèces phares ou emblématiques, par exemple la cistude, qui est une tortue autochtone. Donc là, on va connaître en fait son statut, comment elle évolue, quelles sont les actions de protection. Donc voilà, grand tétra aussi, donc des espèces un peu importantes, emblématiques, de Midi-Pyrénées, voilà, de nature un peu extraordinaire, si vous voulez. Voilà. Le vendredi, c'est plus sur la biogéographie régionale. Donc comment dans notre région, qui est en fait très influencée par des influences méditerranéennes, atlantiques, du Massif central, etc., comment finalement évolue la biodiversité dans notre région. Le vendredi après-midi, là, c'est plus sur la gestion. En fait, comment agir, comment gérer, comment prendre en compte l'évolution des milieux, voilà. Et le samedi, donc on continue sur la diversité, mais l'après-midi, il y a un temps fort qui est la table ronde sur les trames vertes et bleues, puisqu'en fait, le concept de corridor écologique maintenant est rentré un peu dans les... Pas dans les mœurs, je dirais, mais au moins au niveau des gens qui s'occupent de planification et d'aménagement du territoire suite au Grenelle, en fait. Et donc là, nous, on a ressenti le besoin d'échanger avec les naturalistes et de faire un porté à connaissance sur ces outils qui vont être maintenant mis en place dans nos régions. Avec, pour les trames vertes et bleues, il y aura le schéma régional de cohérence écologique qui en fait, définira des grandes infrastructures naturelles, au même titre qu'on définirait des infrastructures routières. Voilà. Et donc là, ça sera partie intégrante de l'aménagement du territoire. Donc 2012, il faut le temps de le faire. Donc vous voyez, c'est important dès maintenant d'échanger, voilà, et de débattre là-dessus. Donc là, il y aura des représentants de l'État et de la région, puisque en fait, les trames vertes et bleues vont être copilotées au niveau régional par l'État et les régions. Donc toujours, en fin de colloque, on ouvre sur un sujet plus large de réflexion lié à la protection de la nature et de l'environnement. Alors dernière petite question, parce qu'après on va devoir se quitter. La place pour les jeunes, vous en parliez tout à l'heure, elle est où exactement? Alors, nous on a la chance, lorsque je compare avec d'autres associations, d'avoir beaucoup de jeunes dans nos membres, et donc qui s'intéressent. Vous sentez la prise de conscience pour des nouvelles générations en particulier? Qui s'intéressent, oui, et qui donne du temps en fait pour étudier donc la faune et la flore. Ceci dit, donc quand je dis il y en a, c'est bien, on est ravis de cette tendance, mais il y a quand même par rapport aux formations qu'il y avait auparavant où vraiment les gens apprenaient à
connaître la nature. Bon, c'est vrai que là, il y a moins de formations, disons, vraiment axées purement sur la connaissance. Et nous, on fait tout pour que les jeunes soient intéressés parce que, justement, je prenais l'exemple des trames vertes et bleues, s'il n'y a personne pour pouvoir identifier là où sont les enjeux en termes de faune et de flore et d'habitat naturel, on aura beau essayer de faire des trames vertes et bleues, on ne saura pas où les faire, quoi. Donc, en gros, voilà. Donc, vous voyez, c'est partagé. D'un côté, bon, c'est vrai qu'on est ravis d'avoir pas mal de jeunes qui soient intéressés, qui désirent travailler dans ce domaine-là. Mais en même temps, il y a vraiment besoin de former davantage de gens sur la nature. Vraiment sur la découverte de la nature, la connaissance de la nature. Mais je vous remercie, Pascal Mahé, d'avoir accepté de nous inviter, de nous accueillir ici dans votre bureau. Donc je le rappelle, les troisièmes rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées, c'est le 19, 20 et 21 novembre prochain. Voilà, il y a un site internet pour en fait savoir comment s'inscrire en fait à ces rencontres. D'accord, donc sont le site gratuites internet, et ouvertes à tous. Je vous laisse le. Alors le site internet, citer, voilà, pour c'est www.rencontre-naturaliste.org. Voilà, je l'ai retrouvé avant vous. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour.